Dans le cadre d'une initiative visant à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables, la Banque islamique de développement, BID, a approuvé un financement de plus de 30 milliards de francs CFA pour le Togo. Ceci s'est fait à l'issue de la 357e réunion du Conseil d'administration de l'institution financière en Arabie Saoudite. Dans les détails, ces fonds sont destinés à donner un coup de pouce au développement économique du pays. Ceci passera par le soutien aux activités génératrices de revenus et la mise en place des mesures qui augmenteront la productivité agricole. Cette allocation de la BID en faveur du Togo n'est qu'une partie d'un vaste programme mis en place par l'institution financière où elle a alloué 3 milliards de dollars à 20 projets socio-économiques dans 17 pays membres. Suite à ceci, 9 pays de l'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, le Mozambique, le Sénégal et plusieurs autres, ont pour l'instant bénéficié d'un financement total d'environ 1,22 milliard de dollars, soit plus de 12 milliards de francs CFA. Rappelons que récemment, l'agriculture togolaise, à travers le projet de transformation agroalimentaire, s'est vue allouer un financement de plus de 10 milliards de francs CFA pour la phase 2 du dit projet. Il faut dire que l'agriculture togolaise est un secteur qui est en plein essor, mais confronté aux nombreux défis, dont le changement climatique. Après près de 8 décennies de lutte contre la faim dans le monde, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation est loin d'atteindre ses objectifs, en particulier celui de zéro faim dans le monde. On en veut pour preuve les récentes statistiques de l'organisation publiées lors de la célébration de la 44e édition de la Journée mondiale de l'alimentation. Jusqu'à ce jour, 730 millions de personnes dans le monde souffrent encore de la faim et 2,8 milliards de personnes ne bénéficient pas d'une alimentation de qualité. Selon la FAO, le problème majeur n'est pas que la disponibilité de la nourriture, mais aussi de la mauvaise répartition de cette nourriture. Dans certaines régions, assure la FAO, la production agricole est abondante. Mais dans d'autres régions, surtout celles frappées par des conflits ou les effets du changement climatique, il est très difficile d'assurer un approvisionnement suffisant en produits alimentaires. Au Togo, la nourriture existe, affirme le programme du bureau de la FAO pays. Mais cette nourriture est gaspillée à outrance dans certaines régions à cause d'une inégale distribution de celle-ci. Certains acteurs pointent du doigt l'inefficacité des différents programmes et projets en soutien à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. En 2020, 9000 tonnes de cultures ont été détruites par les inondations sur plus de 6000 hectares. Avec le changement climatique, l'indice de vulnérabilité du secteur agricole devrait passer de 0,70% à 0,75% à l'horizon 2050, ce qui veut dire que le combat contre la faim deviendra de plus en plus rude avec le temps. Alors que le Togo est actuellement confronté à une présence de cas de choléra, les fortes inondations provoquées par des pluies de ces derniers temps pourraient faire augmenter les risques de propagation de la maladie. En effet, depuis le mois d'août dernier, des décès liés au choléra ont été déplorés dans le district sanitaire du Golfe. Aussi, des cas sont actuellement pris en charge dans des structures de soins. Malheureusement, la situation pourrait s'aggraver, surtout que le Grand Lomé connaît actuellement des inondations. Ces fortes inondations peuvent aussi menacer les efforts de lutte contre la maladie. Rappelons que le choléra est un problème de santé publique au Togo. Maladie diarrhéique très contagieuse, il se transmet par voie orofécale lors de l'ingestion d'eau ou d'aliments souillés. C'est aussi une maladie qui provient toujours en premier lieu d'une problématique liée à l'eau. Les inondations, la stagnation des eaux, les défaillances des systèmes d'assainissement ou encore l'absence de latrines, entre autres, sont autant de facteurs qui favorisent son apparition ou sa résurgence. Ça fait plus d'un mois que ça dure et chaque année, c'est de pire en pire. C'est ici que les deux plus grands fleuves du pays, gonflés par les pluies diluviennes, se rejoignent. L'eau envahit tout dans cette région densément peuplée. Aujourd'hui, l'exception ne fait plus la règle. Depuis 10 à 15 ans, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. L'eau perturbe toutes les communautés. La maison qui est derrière est à moi et depuis 4 ou 5 ans, l'eau nous a envahis fréquemment. Alors nous partons puis nous revenons puisque nous n'avons nulle part où aller.
Avec plus de 2 millions de déplacés, l'état de Kogi est le plus durement touché. Les 68 centres d'accueil installés en urgence par le gouvernement sont saturés. Les infrastructures essentielles comme les écoles ou les hôpitaux tout simplement détruites, sans oublier les 60 000 hectares de terres agricoles totalement dévastées. Dans un pays où la malnutrition fait déjà des ravages, le nombre d'enfants pris en charge dans les centres spécialisés a augmenté de 24% en seulement un an. L'augmentation drastique que nous constatons partout dans le pays n'est pas seulement liée aux différents conflits qui frappent le Nigeria, mais aussi au changement climatique et aux inondations que nous connaissons. On estime à plus de 6 millions le nombre de personnes qui manqueront de nourriture dans les mois prochains, à quoi s'ajoutent les risques d'épidémies de choléra ou de paludisme dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Et beaucoup redoutent que le pire soit à venir. Il est certain que les effets ne se feront sentir que l'année prochaine. Il y aura des pénuries alimentaires. Nous avons des personnes qui se sont évanouies et qui sont à l'hôpital. D'autres sont mortes parce qu'il n'y a rien à manger. Les autorités ne cessent d'alerter sur les risques imminents d'une crise humanitaire d'ampleur. Niamey rend hommage à l'un de ses héros avec les honneurs militaires. Terminée l'avenue du Général de Gaulle, remplacée par l'avenue Djibo Bakary, du nom du premier maire de la ville et fervent partisan de l'indépendance. Le régime nigérien efface peu à peu des noms évoquant l'ancienne puissance coloniale française. Ce mardi, plusieurs lieux symboliques de la capitale ont été débaptisés. La plupart des avenues, boulevards, lieux de mémoire, rues, sites et places de nos villes en général et de la capitale en particulier portaient des noms qui ne représentaient pas des repères dans l'imaginaire du collectif de nos concitoyens. Désormais, nous allons promouvoir nos intérêts nationaux, revalorisant notre histoire et faire honneur à nos ancêtres. Niamey franchit une nouvelle étape dans sa rupture avec Paris. Au pas de course, les militaires nigériens inaugurent différents lieux. Ici, une plaque à l'effigie du panafricaniste et ancien président du Burkina Faso, Thomas Sankara, remplace le portrait d'un explorateur français. La place de la francophonie est renommée place de l'Alliance des États du Sahel. Les membres de l'AES, Niger, Mali et Burkina Faso sont exclus de l'OIF depuis les coups d'État dans ces trois pays. Alors dans le public, l'initiative est saluée notamment par ce membre d'une ONG dirigée par le militant béninois Kémy Séba. Un sentiment de fierté de voir qu'à l'occasion de son lâche assassinat, qu'une place qui portait le nom d'un colon a été rebaptisée à son honneur. Avec ces actions, le pouvoir militaire nigérien affirme vouloir honorer ses héros. D'autres rues devraient être débaptisées et prendre le nom de figures locales dans les prochains mois. En apparence, l'endroit était idéal, le bord du lac Tanganyika offrant des vues exceptionnelles. Mais la montée des eaux depuis plusieurs mois est venue ravager tout ce quartier de Kalemie, le chef-lieu de la province, également nommé Tanganyika. Des maisons, des hôtels, des écoles, tout a été détruit et les habitants ont dû se réfugier dans des zones plus hautes. Situé un peu au-dessus, le boulevard Lumumba menant à l'aéroport est désormais parsemé de gros trous, des effondrements car le sous-sol est devenu instable. Nous, en tant que population, nous observons le silence du gouvernement. Alors, ce silence du gouvernement, c'est ce qui nous motive d'ailleurs aujourd'hui afin que l'on puisse parler et chercher comment est-ce que le gouvernement peut venir en aide contre les victimes qui ont pu succomber aux inondations et perdre leurs maisons, leurs parcelles. Et aujourd'hui, ils sont revenus des locataires. Plus de 28 000 ménages auraient été déplacés en ville et souvent ils expriment leur amertume devant ce qu'ils ressentent comme de l'indifférence de la part des autorités. Ainsi, cette femme en colère qui n'a pas voulu donner son nom. Nous sommes délaissés. Nous ne savons pas si nous avons un gouvernement ou pas, même pas une visite à ces personnes qui ont été victimes des inondations. Voilà, on est juste là. Pour ajouter à ces problèmes, Kalemie et sa province connaissent une montée de l'insécurité. Les cambriolages et même les attaques mortelles ne sont pas rares. Une situation délicate que devra gérer le nouveau gouverneur.
Kamituga, son centre-ville bondé, ses ruelles poussiéreuses et ses bâtisses faites de briques et de broc. C'est depuis cette cité minière du Sud Kivu que s'est propagée l'épidémie de Mpox en RDC. Ce médecin se souvient de ce qu'il a constaté il y a un an sur un homme venu consulter à l'hôpital. Des lésions dermatologiques inhabituelles sur un gérant d'une boîte de nuit d'ici à Kamituga, communément appelée Mambegeti. Ces lésions-là nous ont vraiment tiqué par rapport à la connaissance théorique que nous avions des livres. On a vraiment pensé que c'était la variole des singes. Un patron de discothèque, possiblement le patient zéro de l'épidémie de Mpox dans la région. Kamituga est une ville de nuit, la prostitution y est très répandue. Francine se remet doucement de la maladie. Je ne vais pas vous mentir, je sais que j'ai attrapé cette maladie après un acte sexuel avec un homme que je ne connaissais pas. 2 jours après l'acte, j'ai commencé à avoir des douleurs sur les parties génitales, des douleurs qui devenaient vives, et j'ai cherché l'homme en question pour lui dire qu'il avait une infection. Je pensais que c'était juste une infection sexuelle. Elles seraient des milliers de travailleuses du sexe à Kamituga. Elles ont leur quartier dédié, leur association, leur QG. Elles savent qu'elles ont été et sont encore le principal vecteur de propagation du Mpox dans le Sud Kivu. Lorsqu'on travaille, on a des préservatifs pour nous protéger du VIH-Sida et d'autres infections. Mais pour le Mpox, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de protection parce que le virus passe par la sueur. Lorsque vous rencontrez un homme, vous attrapez la maladie simplement à cause de la sueur. Le préservatif est en effet inutile contre le Mpox, puisqu'un simple contact de peau à peau suffit à laisser passer le virus. Les symptômes peuvent être bénins, fièvre, courbature, mais les cas graves peuvent se traduire par des cloques proéminentes et douloureuses sur le visage, les mains, la poitrine et les organes génitaux. Tout le monde avait peur de cette maladie quand elle est apparue, comme on avait peur du VIH-Sida à l'époque. Alors aucune fille n'a voulu dire qu'elle était malade. Si je suis contaminée, je me cache pour que les autres ne le sachent pas. Il est donc difficile de savoir combien d'entre nous ont été infectés, mais je pense qu'on est vraiment nombreuses à avoir été malades. Beaucoup de prostituées malades ne disent rien de leur état par peur de perdre leurs revenus. Elles touchent entre 3 000 et 10 000 francs congolais la passe, quelques euros. Les professionnels de santé demandent aux autorités locales de fermer les boîtes de nuit et d'indemniser les travailleuses du sexe pour le manque à gagner, avec l'espoir de stopper la propagation du virus. Nous avons près de 20% de patients qui sont des professionnels de sexe ou des personnes qui disent avoir été contaminées mais avoir été en contact avec un partenaire occasionnel qui se trouve être un professionnel de sexe. Et donc cette catégorie est assez vulnérable et très exposée. C'est important que cette catégorie soit vaccinée. La campagne de vaccination a tout juste débuté dans le nord et dans le sud Kivu. Les prostituées font partie des cibles prioritaires. Leurs clients à Kamituga sont essentiellement des orpailleurs venus chercher la fortune dans ces mines abandonnées. Et là, la sensibilisation reste absente. La plupart de ces hommes n'ont aucune idée de ce qu'est la maladie et de comment s'en prémunir. Les taux de malnutrition augmentent dans la région du lac Tchad en raison des conflits armés qui entravent la production alimentaire. Les établissements de santé soutenus par le Comité international de la Croix-Rouge dans le nord-est du Nigeria ont signalé une augmentation de 24% du nombre de jeunes enfants souffrant de malnutrition par rapport à l'année précédente. Lorsque j'ai accouché, mon fils était en bonne santé. Mais à 1 an et 9 mois, j'ai arrêté de l'allaiter. Il a commencé à perdre du poids. Et nous pensons que c'est lié au fait qu'il ne pouvait pas obtenir de lait maternel. Le conflit armé prolongé qui s'est intensifié au premier semestre de l'année est l'un des principaux facteurs de la détérioration de la crise alimentaire.
Nous n'avons plus accès aux champs depuis que Boko Haram et d'autres groupes ont pris le contrôle de la brousse. Ces conflits ont déplacé des millions de personnes, détruit les moyens de subsistance et ont eu de graves répercussions sur l'accès aux terres agricoles. Cette augmentation du nombre de personnes qui n'ont pas assez de nourriture reflète une augmentation de la violence. Il y a de graves répercussions sur la capacité des communautés à cultiver leurs champs et à accéder au marché. Les incidents violents dans la région du lac Tchad ont augmenté de 58% au premier semestre 2024. Selon les ONG, 6,1 millions de personnes dans la région du lac Tchad connaîtront des pénuries alimentaires dans les mois à venir.